C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, on revient sur l'actualité avec vous, Mathieu Béliard. Allô. Pardon, bienvenue sur Europe 1. Ça Si vous venez de nous rejoindre, Europe 1, on vous accueille bien sûr, chers auditeurs. C'est Mathieu Béliard, c'est Mathieu Béliard. Écharpe jaune ce matin. C'est pas un message politique de soutien aux gilets jaunes. C'est juste que j'ai éternué deux fois. J'ai éternué dans les deux autres et elles sont au sale. Voilà. Alors attention, l'écharpe jaune, c'est pas non plus un message caché sur les audiences. Maillot jaune, écharpe jaune. On n'est pas encore tout à fait premier, mais c'est vrai qu'on se rapproche. On se rapproche du l'info du jour, puisqu'il faut parler quand même de la vraie actu. Ce sont les deux enquêtes ouvertes après les violences de ce week-end à Chanteloup-les-Vignes. Guet-apens contre la police et chapiteaux brûlés. Vous verriez, tout est détruit en Chanteloup-les-Vignes. Le centre-ville est vide. On dirait Chanteloup-les-Vignes. Non. Non, je C'est tellement vrai. suis bougon de service. Et puis mon cher Laurent, puisque vous écoutez Emmanuel Macron est en Chine. On n'a pas donné la météo de la Chine. La bonne nouvelle, c'est qu'il va revenir avec une idée qui va ravir les Français, abaisser l'âge du départ à la retraite, à condition bien sûr qu'on fasse comme les Chinois, qu'on commence à travailler dès l'âge de 8 ans. Et puis encore, le prix Goncourt sera connu cet après-midi. Dès cet après-midi, oui, tous les Français sont impatients de découvrir, ma chère Julie, chère Ambeline, de découvrir quel haut livre, quel auteur ils ne liront pas cette année. Oui, parce que si on est transparent avec vous sur Europe 1, chers auditeurs d'Europe 1, si on est honnête 2 secondes aujourd'hui, si on ne s'appelle pas Marc Lévy, Guillaume Musso ou Nicolas Sarkozy, personne ne lit nos livres. Merci Mathieu. Allez, on va parler des intempéries dans le sud de la France. Des tonnes d'eau se sont déversées sur la région PACA. On va rejoindre tout de suite le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin. Alors, on en est où de ces pluies, monsieur Gaudin? Écoutez, c'est une catastrophe, madame Leclerc, monsieur Béliard, monsieur Cabreol, qui comprend ma détresse météorologique, là, ce matin. Les autres, je demande le statut de catastrophe naturelle. À la louche, je dis bien, j'évalue le montant des dégâts à 37, 38, allez, on va dire 40 milliards. Si je pouvais donc recevoir le virement, je lance un appel sur votre antenne, sur le virement sous 48 heures, j'évalue le nombre des victimes à 2,5 millions. Allez, à la louche, disons 4. Attendez. Je fais comme les températures de monsieur Cabron. Mais enfin, il y a eu 0 victime à Marseille, Jean-Claude Gaudin. Et heureusement d'ailleurs. Hein. Oui, enfin, c'est vite dit ça, madame Leclerc. Vous résumez les choses de façon un peu rapide. Bah non, mais attendez, laissez-moi terminer quand même. Je me lève le matin pour être en duplex depuis Marseille et parler sur Europe 1. Il y a quand même moyen de s'exprimer. Il y a quand même des personnes qui ont été, oui, monsieur Béliard, vous riez, mais il y a quand même des personnes qui ont été mouillées. Mouillées par la pluie quand même. Certaines même ont été, monsieur Pierce, monsieur Vandel, qui n'écoute pas toujours le matin puisqu'il prépare sa chronique. Certaines même personnes ont été trempées. Alors, et elles n'ont le droit à rien, c'est ça? Je dis bravo Macron. Alors Jean-Claude Gaudin, j'ai lu que de nombreuses caravanes de gens de la communauté du voyage avaient été emportées. Oui, alors tout à fait. Alors heureusement, il n'y a pas, en parlant d'emporter, je me suis peut-être un peu emporté. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes. Voilà. Par contre, on les a bien sûr, vous en doutez, immédiatement verbalisés. Ah bon, mais pourquoi? Parce qu'ils naviguaient. Naviguer sans permis bateau, nous l'avons vérifié par nos services municipaux, c'est interdit. Écoutez, on récupère des sous comme l'on peut. Ah bravo, tiens. En attendant l'aide de l'État qui ne vient toujours pas. À bientôt Jean-Claude Gaudin. Le président entame son 2e voyage officiel en Chine. Bonjour Emmanuel Macron. Pourquoi j'ai été dire à Xi Jinping que je viendrais le voir une fois par an? Non mais quel con je suis. Non mais franchement, tu te rends compte, obligé de me taper 10 heures de vol pour aller me faire humilier. Monsieur le Président, on vous entend là. De toute façon, les gilets jaunes, les présidents jaunes. Heureusement que j'ai pas d'écharpe jaune ce matin. J'ai du mal avec cette couleur jaune. Sans blague. Si, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que Raffarin n'est pas Monsieur... Non. Je vais pas me le taper pendant 3 jours. On vous entend vraiment, hein, Monsieur le Président, c'est Europe 1 là. Attends, ça Monsieur Macron. Oui.
Oui, bonjour. Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est Madame Julie d'Europe 1. Oui, Pardonnez-moi, il y a oui. beaucoup de médias qui me contactent. Quel bonheur d'être en Chine. Alors, vous êtes en Chine avec une délégation de chefs d'entreprise. Vous attendez une quarantaine de contrats, hein, à peu près. Oui, écoutez, je n'y vais pas pour les féliciter sur les droits de l'homme, vous en doutez. Certes. Et puis, vous y allez aussi avec Guillaume Canet, hein, qui va tourner Astérix en Chine. Oui, Guillaume Canet qui va tourner Astérix en Chine. Voilà, erreur de casting d'ailleurs, parce que Guillaume Quoi Canet pour jouer Astérix, Hmm. un petit bonhomme blond qui sauve tout le temps son village de Gaulois réfractaires et qui s'est longtemps baladé avec un gros à côté de lui, c'était pour moi le rôle. Mais C'était moi et Hollande qui faisait Obélix. Hollande faisait Obélix, non mais ça va pas. Allez, en France, il y a quand même un motif de satisfaction. Le niveau des élèves à l'école remonte. Alors, votre réaction, Monsieur le Président? Eh bien, écoutez, je vire Jean-Michel Blanquer. Mais pourquoi? On voit ce que ça donne, les génies à l'école. Ça donne des Cédric Villani. Vous voulez vraiment que votre enfant ressemble à l'autre zinzin araignée? Bah, peut-être pas, non. Allez, merci, Monsieur Macron. Et bon voyage. Zaza araignée, dit. Il faut un manque de rire. Allez, on va passer à autre chose. Bah non, on accueille Jean-Pierre Raffarin, tiens, maintenant, puisqu'il est spécialiste de la Chine. Oui, bonjour, c'est Jean-Pierre Raffarin. La fête aérienne. Écoutez, ce voyage s'annonce sous les meilleurs auspices. J'en ai parlé avec le président de la République et je peux vous assurer qu'Emmanuel Macron, a bien conscience qu'il y a des sujets qui fâchent, Oh oui, non, mais ça... mais qu'il a décidé avec fermeté, avec engagement, de ne pas les aborder. Mais comment ça, ne pas aborder ces sujets? Exactement. Je peux vous donner tout le programme de la visite officielle. Alors écoutez, je pourrais charger. À midi. Attendez, j'attrape ma feuille pour ne pas me donner des informations erronées sur Europe 1. C'est pas le genre de la maison. À midi, le président refusera de parler des droits de l'homme. À 15h, il esquivera le sujet de l'espionnage industriel chinois. À 17h, regardez, c'est marqué, c'est marqué Oui. sur Il y a un sur colloque, l'agenda. là. À Ouais. 17h, il y a un colloque, tout à fait, où il se taira sur les questions des minorités religieuses. Et à 21h, il terminera en beauté. Lors d'un dîner, il fermera sa gueule sur Hong Kong. Effectivement, il a un programme chargé, hein, Monsieur Macron. Ah, mais je lui ai dit, Monsieur le Président, en Chine, la parole est d'argent, le silence est d'or, et le fermage de gueule, c'est des milliards d'euros de contrats. Les conseils de Jean-Pierre Raffarin, merci. Alors qu'un sondage place Ségolène Royal en tête des personnalités qui incarnent le mieux la gauche, la candidate socialiste en 2007 a déclaré « Ce sondage me donne le devoir de parler ». Bonjour. Oui, bonjour Mme Julie, bonjour Monsieur Béliot, le rocker de l'info. J'ai entendu chanter la Reine des Neiges ce matin, c'était bien. Hein, On va peut-être en remettre un peu Pandi après. Ponda aussi, c'est bien, c'est moderne. Pandi Panda. Alors, train bloqué, anniversaire des Gilets jaunes, grève du 5 décembre. Comment vous jugez le climat social en ce moment? Écoutez, Mme Julie, ne comptez pas sur moi pour mettre de l'huile sur le feu. Non, je vais plutôt mettre de l'essence, hein, ça crame mieux. Hein, donc oui, les Français en ont marre, hein, ils en ont marre et tout est de la faute d'Emmanuel Macron. Hein. C'est pourquoi, pour les 1 an des Gilets jaunes, j'espère qu'ils vont foutre un gros bordel. Hein. Donc je le dis aux Gilets jaunes, soyez à la hauteur de l'événement, les gars. Allumez le feu, comme disait l'ami Johnny. Hein. On va le faire tomber, le nabo prétentieux. Oh bah dis donc, quelle vacherie. Merci Ségolène Royal. Allez, pour terminer, on va parler de la victoire de l'Afrique du Sud qui a remporté la Coupe du Monde de rugby. Les Springboks ont battu l'Angleterre. Bonjour Bernard Laporte. Oui, bonjour Julie, bonjour à Mathieu Billard, bonjour à tout le pack autour, les Cabros, les Montanais, les Roches, les Agostini, les Fulpin, les Calais, tout le pack est regroupé. Écoutez, on attend les Audiences, on est fébrile, mais on est regroupés. Et bon voilà, les Springboks ont gagné contre le 15 de la Rose. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est ce nom, le 15 de la Rose? Je m'étonne toujours, les mecs sont sponsorisés par un fleuriste ou quoi, le 15 de la Rose? C'est pareil, les Springboks, les Springboks. Le Springboks, on dirait le nom d'un coffret cadeau chez Sephora. C'est vrai, pour la fête des mères, découvrez la nouvelle Springboks avec ses huiles essentielles au jojoba. On y est. Tu me diras, c'est cohérent, ce côté précieux avec le fait qu'on se soit fait sortir parce qu'on a mis un petit coup de coude dans la glotte d'un Gallois. Allez, ne soyez pas de mauvaise foi Bernard. Hein.
Et puis c'est un magnifique symbole de réconciliation pour l'Afrique du Sud. C'était la première fois que leur capitaine était noir. L'apartheid semble se cicatriser, si on peut dire. Le rêve de Mandela se réalise peu à peu. Yeah, c'est bien dit, oui, il y avait un message. Julie, bien. Oui, c'est vrai que c'est important de combattre le racisme dans le rugby. Et d'ailleurs, nous avons toujours traité les joueurs adverses à égalité, quelle que soit leur couleur. On a toujours pris le même plaisir en me faisant éclater la rate d'un noir qu'en crevant les yeux d'un blanc. Tu vois. C'est bien. Oh non. Ouais, égalité. Bernard, Nous, on tabasse les noirs, les arabes, les blancs, les chinois, les roumains, avec la même générosité, le même bonheur. Tu vois. Donc, je dis, vive l'égalité devant les plaquages, vive les talonnades dans le nez, vive la France et vive les droits de l'homme. Nicolas Canteloup.